J'ai un parcours politique qui est assez facile, puisque je suis un homme de gauche, qui a été essentiellement dans deux partis. J'ai été au Parti socialiste, parti que j'ai intégré il y a maintenant de très nombreuses années, puisque je n'ai pas toujours été à Tarascon-sur-Ariège. Voilà. Mon histoire fait que je suis un enfant de Tarascon-sur-Ariège, je suis né ici, j'ai grandi ici, puis la vie m'a conduit dans d'autres villes françaises, et puis j'ai vécu plus de 10 ans en Amérique latine. Et j'ai été d'ailleurs, puisque j'étais déjà rentré au Parti socialiste, j'ai été secrétaire de la première section du Parti socialiste au Pérou, que j'avais créé. Vous voyez, puis je suis revenu en Côte d'Or, quand je suis revenu en France, que je suis enseignant. Et en Côte d'Or, j'ai été sur la liste de François Rebsamen, qui était candidat à l'époque malheureux. Nous avions perdu. Et puis je suis revenu en Ariège, et en Ariège, j'ai rapidement fait profiter de mon expérience politique mes amis, du moins à leur demande, puisque j'ai été élu secrétaire de la section de Tarascon, puis j'ai été élu secrétaire fédéral. Et puis en 1999, en décembre 1999, un moment terrible de ma vie, puisque la même semaine, j'ai eu la tristesse de perdre à la fois mon père et mon beau-père en quelques jours. Quelques personnalités malveillantes du Parti socialiste a fait en sorte de me mettre en minorité pour être le candidat du Parti socialiste à la mairie de Tarascon. Donc, avec quelques amis, qui étaient les proches, nous avons décidé, en début 2000, de rendre notre carte au Parti socialiste, parti à qui j'avais beaucoup donné pendant de très nombreuses années, et puis de me lancer tout seul, avec quelques amis, enfin je dis tout seul, sans étiquette politique, avec quelques amis, et nous avons remporté en 2001, d'une manière assez juste, mais à ma place ici, il y avait quand même Robert Naudy, qui était une personnalité, je considérais être un de ses proches, puisque une amitié, du moins familiale, puisque ma mère et son épouse étaient très 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 proches, faisait que je connaissais Robert bien avant la politique. Et puis la vie souvent est ainsi faite, et la politique est souvent ingrate. Donc je me suis retrouvé face à ceux qui auraient dû être mes amis, c'est-à-dire les candidats du Parti socialiste. Et nous avons gagné. Nous avons gagné, je le disais un peu, avec un score un peu serré, certes, mais nous avons remporté. Et à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, la proportionnelle, c'était donc d'avoir remporté la totalité des sièges. Il y a eu élections contestées, refaites en partie, mais malgré ça, chaque fois, la population nous a confortés jusqu'à nous donner la majorité absolue. Et puis, j'ai toujours été un homme de gauche, donc, n'étant plus au Parti socialiste, j'ai été un peu perdu pendant quelques années, enfin, du moins perdu, je veux dire, dans le sens où je n'appartenais pas à une formation politique. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que je connaissais un petit peu, mais sans trop, et cette personnalité s'appelle Jean-Michel Baillet, Jean-Michel Baillet, qui m'a dit, écoutez, je ne connaissais pas encore suffisamment, il m'a vous voyez, il m'a dit, écoutez, on m'a bien parlé de vous, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. On s'est rencontrés, et puis il m'a proposé d'intégrer le Parti radical de gauche, qui existait un petit peu, mais qui était un peu moribond ici, qui avait des tentations d'ailleurs, il y avait une frange qui voulait le centrer, plutôt vers le centre droit. Et donc à ce moment-là, j'ai relevé ce défi, et donc quelques mois après mon entrée dans ce parti, j'en suis devenu le président, puisqu'on appelle le président le responsable départemental. Et je le suis, après, j'ai eu une petite interruption d'un an, la suite à des problèmes de santé que j'ai eus, et puis j'ai repris les choses en main, et je suis maintenant président du Parti radical de gauche, je suis membre du bureau national, et je suis le vice-président, aux côtés de Sylvia Pinel, vice-président régional de ce parti. Je suis très attaché à ces valeurs traditionnelles, hein, mais auxquelles j'ajouterai la laïcité. Pour moi, la laïcité est quelque chose de fondamental. C'est ce qui a un peu construit ma vie professionnelle. Je suis enseignant, je le disais, donc c'est important pour un enseignant, la laïcité. Et puis ma vie citoyenne aussi. Je pense que la laïcité, c'est une des valeurs essentielles de notre République, dans la mesure où elle fédère toutes les autres.
Laïcité, c'est le respect. C'est bien différencier ce qui relève de la sphère publique de la sphère privée. Et je crois qu'on est un exemple dans le monde. Et malheureusement, je dirais, nous sommes le seul pays capable de permettre à chacun d'entre nous de vivre dans la sphère publique, mais dans le respect de ses propres croyances, de ses propres engagements, y compris politiques. Je suis passé au Pérou et à Panama. En fait, j'ai une formation d'enseignant du premier degré, mais je me suis spécialisé dans le français langue étrangère. J'ai beaucoup enseigné, y compris en France d'ailleurs, quand j'étais en Côte d'Or, mais à l'étranger, j'ai travaillé à Panama. J'ai travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation de Panama pour enseigner à des collègues panaméens l'enseignement du français. Bon, j'avais un petit poste aussi à l'ambassade parce que Panama est un petit pays, donc ils profitaient des compétences qu'on mettait à leur disposition pour nous faire travailler sur plusieurs missions. Et puis après, j'ai dirigé un centre culturel en Amérique latine, donc à Arequipa au Pérou, qui est la 2e ville du Pérou. Et là, c'était une expérience très enrichissante, parce que diriger un centre culturel, c'est à la fois donner des cours de français, enfin du moins encadrer les professeurs qui donnent des cours de français, mais aussi donner, au travers de la culture française, une image de notre pays. Et je crois que je l'ai bien vécu. J'ai fini ma carrière en Amérique latine par 2 ans au lycée franco-péruvien, où j'enseignais en 5e et en 4e, enfin voilà. Mais elle a changé ma vie en tant qu'homme, complètement. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, par humilité, parce qu'on apprend énormément. Au travers de gens qui sont formidables, qui sont différents, mais qui sont formidables. Moi, je crois beaucoup à cette différence, au respect de la différence. Et je me suis véritablement enrichi bien sûr, au travers de toutes les richesses qu'ont ces pays sur le plan culturel. Toutes les grandes civilisations, l'Amérique latine a connu des grandes civilisations. Et donc, pouvoir les côtoyer, mais pas comme touriste, puisque quand on habite dans un pays, on est... à un moment donné, j'étais bien sûr français, mais je vivais comme les Péruviens. Donc j'étais identifié aux Péruviens. Quelque part, quand vous ne parlez français qu'avec votre épouse et quelquefois en cours, je veux dire, à un moment donné, vous êtes vraiment... voilà, vous vivez comme tout le monde, quoi. Bon. Et donc, c'est un enrichissement culturel, c'est un enrichissement humain très fort. Parce que, aussi, c'est difficile, parce que vous êtes... on dit souvent, oui, mais ce sont des gens planqués, etc. Pas du tout. Moi, j'avais un centre culturel dont j'avais la responsabilité, et j'étais tout seul, quoi. La France ne me donnait pas un centime. Elle paye mon salaire, certes, qui était confortable, et je ne m'en plains pas, mais on était tout seul, il fallait se débrouiller. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles, des moments où, sur le plan social, c'était compliqué, il y avait des grèves, etc. Pas de grève, pas de cours, pas de fric, il fallait bien payer les profs, quoi, quelque part. Alors oui, j'ai appris énormément. Ça a certainement changé, ça a changé ma vision de l'homme aussi. Et nécessairement, en tant que maire, par la suite, bien sûr que ça a dû laisser des traces. Ce département et cette ville, pour moi, ont une importance fondamentale. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué au football dans cette ville. Je l'ai beaucoup aimé, c'était la ville de mes parents, de mes grands-parents. J'ai grandi, j'ai plein de copains, etc. Je n'avais aucun problème pour y revenir, aucun problème. Mais j'avais beaucoup vécu dans des grandes villes. Et que le fait de dire, mais comment je vais vivre ça? Et puis, quand on arrive ici, on ne se pose plus de questions. Puis on ne m'a pas laissé le temps. Moi, j'avais mon métier, donc je me suis donné... j'ai eu un poste de directeur d'école élémentaire, donc je me suis jeté tout de suite dans ma mission. J'ai retrouvé avec grand plaisir ma famille, mes amis que j'avais un peu laissé de côté. Et puis, la politique m'a pris le temps que j'avais de disponible. Le mois associatif aussi, je me suis engagé fortement. J'avais créé l'association de l'enfance qui mettait en place les centres de loisirs de Mercus jusqu'à l'Hospitalet. Donc on avait vraiment travaillé ça. C'était Robert Naudy qui m'avait demandé à l'époque de me lancer sur ce projet, qui avait très bien marché d'ailleurs. Donc vous voyez, je n'ai pas eu trop le temps de me poser des questions. Alors, Tarascon, pour moi, c'est important parce que je dis bien, c'est la ville de mon enfance. C'est là que j'ai grandi, c'est là que mes parents ont vécu. Mes parents étaient commerçants, donc ils ont marqué un peu cette ville. Et donc, être maire, c'était... pour moi, ce n'était pas nécessairement une fin en soi, mais c'était une envie, un moment compliqué. Puisque quand Robert Naudy a quitté
décidé d'arrêter ici, c'était l'année de transition, puisque quelques années après, Péchinet officialisait son départ. Voilà. Et je l'ai fait vraiment avec le courage nécessaire, avec aussi peut-être le recul. Parce que j'avais vécu ailleurs, je savais que dans la vie, eh bien, il faut à la fois associer le courage, aussi l'ambition, et puis bien mesurer ses capacités et ses forces. Et l'analyse de situation elle était très simple. Tarascon était meurtri, mais Tarascon avait une chance, avait beaucoup de chance, avait des richesses humaines d'abord, puisque cette ville est le fruit d'additions de communautés différentes. Cette ville a été enrichie depuis plus d'un siècle par des Russes, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Maghrébins, qui sont arrivés ici et qui ont apporté une richesse à cette ville. Tarascon est merveilleusement situé, au carrefour de plusieurs vallées, donc une ville qui permet de voir traverser, qui est traversée tous les jours par 15 000, 20 000 voitures. C'est une force. Et puis la plus grande force de cette ville, les deux plus grandes forces. La première, c'est que c'est son histoire, et sa préhistoire, et son Moyen-Âge. Tarascon a connu à l'époque du Moyen-Âge une vie très active. Bien. Et puis deuxièmement, c'est quand vous vous réveillez le matin et que vous regardez par la fenêtre, vous voyez une véritable carte postale. Donc tout ça, la nature, l'histoire, le fait qu'il y a des hommes ici, des hommes qui ont lutté, des ouvriers, tout ça c'est un plus. Et c'est en s'appuyant sur ce plus que nous avons bâti une vraie stratégie qui nous permet aujourd'hui de faire de Tarascon une ville dynamique, qui a relevé la tête, qui a d'autres objectifs, qui n'a pas oublié son passé industriel, mais qui a choisi d'autres orientations qui s'avèrent payantes et qui s'avéreront encore plus payantes dans l'avenir. L'Ariège est un département qui, pendant longtemps, a été un peu ignoré, a été une belle réussite de Robert Naudy comme président du conseil départemental, ça a été de permettre à l'Ariège d'être désenclavé. Et je crois que ça, c'est, vous savez, qu'on le veuille ou non, quand un département qui est dans un département, on peut le traverser, on peut y accéder par des voies rapides, je crois que c'est une bonne chose. Ça, c'est un point positif. Puis il y a eu des campagnes successives qui ont fait que notre département a été plus connu, plus reconnu, apprécié, qui a trouvé toute sa place aussi dans cette région et maintenant dans cette grande région. Et je crois que on peut être assez fier de ce qui se passe dans notre département parce que c'est un département un petit département, mais qui est en croissance, qui a fait des choix stratégiques sur l'épine dorsale, sans oublier Lavelanet et Saint-Giron, qui ont connu, comme Tarascon, des passés difficiles, mais qui, j'espère, trouveront aussi des stratégies, y compris dans des communautés d'agglomération ou des communautés de communes plus importantes que celles qui sont aujourd'hui, qui leur permettront assurément d'entrevoir un avenir un peu plus optimiste que ceux qui vivent aujourd'hui. Mais nous, je crois que l'Ariège en général, et si on fait référence au travail qui a été remarquable au niveau du SCOT, dans lequel j'ai beaucoup participé, qui laissait entrevoir, parce que le SCOT c'est l'épine dorsale de ce département, et le SCOT d'ailleurs, j'étais un peu déçu par l'attitude de Madame la Préfète, je pensais qu'elle confirmerait ce SCOT par la création de cette communauté d'agglomération qui est absolument indispensable, qui nous positionne à 80, 100 000 habitants, c'est-à-dire une collectivité digne de pouvoir travailler sereinement et sans crainte face à l'ogre toulousain et toutes les communautés qui gravitent autour de la métropole régionale, quoi. Voilà. Alors, l'Ariège, je crois, est un département qui est dans de bonnes mains, qui se développe et qui fait preuve d'originalité. Parce qu'il s'appuie aussi, comme nous l'avons fait sur Tarascon, sur ses richesses, et elles sont nombreuses. Eh bien, c'est un département où il y a beaucoup de mouvements. C'est assez curieux. C'est pas un département... Bon, il y a une population vieillissante, certes. Mais cette population vieillissante, il y a quand même un turnover qui existe. Par exemple, à Tarascon,
nous avons, avec Pamiers, nous sommes la ville où il y a le plus de logements sociaux. Mais ici, il n'y a aucun logement social de vide. Il y a un turnover de commission opaque en commission opaque. C'est assez remarquable combien on remplit tous nos logements. Ça veut dire qu'il y a un... Alors, existe-t-il des Tarasconnais? Bien sûr, il y en a. Je fais partie de ces... Ma tradition, ma famille font que nous sommes de Tarascon. Mais ma grand-mère était andorrane. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a des croisements. J'ai dit tout à l'heure que c'est une ville d'immigration, mais il n'y a pas que Tarascon. La Vlanée, c'est pareil, Saint-Giron aussi. Toutes les villes, l'Ariège, Pamiers aussi. Donc, quelque part, il y a ici une mixité qui fait que... Alors, nous nous retrouvons autour de certaines valeurs, je crois. Et certaines valeurs, elles sont d'autant plus faciles à appréhender, c'est parce que nous sommes petits. On se connaît ici. C'est pas dans une grande ville. Quand vous arrivez dans une grande ville, ça a été mon cas, souvent on est un peu isolé, on ne connaît pas grand monde. Ici, rapidement, on arrive dans des petits villages, dans des villes, enfin des villes, on appelle des villes comme Tarascon, 3500 habitants. Ça fait rire mes collègues. Quand je dis je suis maire d'une ville de 3500 habitants. Certains collègues peuvent en rire, effectivement. Mais enfin, alors, existe-t-il des Ariégeois? Ou certainement, il y aura toujours des gens qui parleront le patois, l'occitan. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, hein? Est-ce que ce n'est pas le fait de se retrouver au travers d'une commune, au travers d'un territoire? Je n'ai jamais été très favorable aux communautés. Parce que je considère que la République, ce n'est pas l'addition de communautés. Voilà. Alors, la communauté ariégeoise n'est pas une communauté en soi. Ce sont les habitants d'un département qui se reconnaissent au travers de politiques qui sont menées depuis longtemps. Quand je dis politique, ce n'est pas simplement dans le sens politicien du terme. Voilà. Moi, je crois énormément à l'avenir de l'Ariège. Parce qu'il y a aujourd'hui une volonté... Bon, d'abord, il y a un changement politique, on le voit. Bon, non, ça a été long à se dessiner, ça a été très long. Bon, je ne dis pas qu'il y a encore, dont je fais partie d'ailleurs, il y a des gens qui ont... Mais on sent que ça va bouger, que dans les années à venir, qu'il y a des nouvelles, des jeunes. J'étais au congrès des maires, par exemple, j'ai rencontré le groupe ariégeois, et parmi ce groupe ariégeois, j'ai vu apparaître des hommes et des femmes qui sont nouveaux en politique, etc. Je crois qu'il y a un renouveau. Je crois que l'Ariège a de l'avenir. Il sera sûrement différent, puisqu'il ne s'appuiera plus sur les richesses traditionnelles qui étaient les nôtres. Mais je crois que nous sommes capables d'offrir, par exemple, quand on voit les nouvelles technologies, le rôle des nouvelles technologies, ce qui se passe aujourd'hui à Mazères et à Verniolle, on voit l'arrivée d'entreprises qui sont capables d'implanter de nouvelles technologies chez nous. Et bien tout ça, c'est un bon signe d'avenir. Je vois sur le tourisme, par exemple, les stratégies aujourd'hui qui sont mises en place. Une ville comme Tarascon, excusez-moi, mais c'est un exemple que je connais bien, donc je peux parler de ma ville. Tarascon, il y a 5-6 ans, même 10 ans, on va dire, camping 2 étoiles. Aujourd'hui, camping 3 étoiles. Hôtel 0, hôtel 3 étoiles. Aujourd'hui, 2 hôtels 3 étoiles. Peut-être un 3e. J'ai entendu, il y a des rumeurs qui font que... Voilà. Restauration, bon, aujourd'hui, restauration de qualité, avec des restaurants. Mouvement chez les commerces, c'est-à-dire envie des commerces de s'investir au travers de leur association et au travers de travailler avec la mairie sur les animations que nous mettons en place. Je veux dire, quelque part, ça bouge. Alors ça bouge différemment de ce qu'on pouvait peut-être imaginer, parce que les gens sont différents. Les gens différents arrivent avec des idées différentes. Bon. Moi, je crois beaucoup en l'avenir de l'Ariège et en l'avenir de Tarascon.